quand même une petite guéguerre sur les réseaux sociaux entre les fans de chiens et de chats, parce qu'on est sur deux animaux domestiques. Si on ne peut pas dire que l'un est plus intelligent que l'autre, est-ce qu'il y a en tout cas des domaines, des pans entiers d'intelligence dans lesquels l'un est meilleur et l'autre peut-être est meilleur dans un autre En fait, ce sont des animaux qui ont des comportements très différents. Le chien est un animal, le chien descend du loup, c'est un animal qui est habitué à vivre en meute. Donc, quand on vit dans une meute, eh bien, on est habitué à communiquer avec les autres. Le chien a conservé des gestes, des comportements ancestraux de chasse en meute. Et quand on chasse en meute, eh bien, on est obligé de communiquer. Donc, on est habitué à recevoir des informations que l'on entend. Ça, pour aller se positionner ici ou là. Le chat, lui, est un animal solitaire. Donc, quand vous l'appelez, il n'a pas cette mémoire. Donc, vous avez beau l'appeler, il ne va pas venir parce que ce n'est pas inscrit dans son patrimoine. Il ne va pas répondre à cet appel, alors qu'un chien qui est habitué depuis l'origine à communiquer avec son entourage, lui, va être beaucoup plus réceptif à un appel, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avec son chat, et c'est ce qu'on a vu dans l'émission. On est allé rencontrer Muriel Beck qui travaille avec des animaux, travaille aussi avec des chats. Des chats, d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que très souvent, ce sont des chats errants qu'elle récupère, et au bout de quelques semaines, un petit mois, elle parvient à leur faire faire des exercices assez surprenants. Et donc, elle explique que ce n'est pas en donnant des ordres à son chat qu'elle arrive à obtenir quelque chose de lui, mais c'est plus en se mettant à sa place. Elle considère son chat comme un animal sauvage, et donc elle va se comporter avec cet animal comme si c'était un animal sauvage. Donc elle va être plus en attente du moment où le chat est réceptif que l'inverse. Alors, on a une question qui est un peu plus personnelle de Léon. De quel animal vous sentez-vous le plus proche et pourquoi? Dans ma jeunesse, j'ai eu des chiens, beaucoup de chiens, et des chats. Peut-être que c'est lié à mon activité. Aujourd'hui, je me sens très proche du chat. Voilà, j'aime bien la compagnie des chats. Quand on est citadin, le chat, c'est mieux que le chien, même si le mien dispose d'un petit jardin. Mais voilà, c'est peut-être qu'un jour, d'ailleurs je le souhaite, je pourrais avoir un, voire plusieurs chiens, mais pour le moment, c'est pas le cas.